Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Casper, CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain de Casper. Alors, Casper, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain de Layer 1 qui est basée sur le Proof of Stake et basée surtout sur le CBC Specification, qui est à la base le consensus qui avait été programmé et commandé à Casper par Ethereum pour son passage en Ethereum 2.0. Bon, maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça, mais globalement, le passage en Proof of Stake de Ethereum. Alors vous doutez bien que ça s'est pas fait comme ça, parce que déjà dans un premier temps, on n'est toujours pas passé sur la nouvelle version d'Ethereum, et deuxièmement, Casper, au vu des délais qui ont été effectués, et au vu du travail qu'ils avaient fait, ont décidé de fonder eux-mêmes leur propre blockchain basée sur le CBC Specification, donc justement ce qu'ils avaient conçu pour Ethereum, qui allie la notion de scalabilité, de sécurité, en gardant une notion de programmabilité très forte, et une décentralisation forte. À travers ça, nous avons un DevDAO, donc qui est en fait tout simplement un organisme décentralisé de gestion du développement qui permet d'avoir tout simplement la communauté qui décide ce qu'il y a à créer, comment on le schématise, ça c'est très important. À côté, on a vraiment cette notion de framework de gestion au niveau de la blockchain. Il y a quand même pas mal d'outils qui permettent de développer sur Casper à l'heure actuelle. On a un environnement qui est en train de se densifier, ça c'est évident, et on a au cœur de cet écosystème le CSPR token qui est inflationniste dans l'état actuel, avec notamment 10 milliards de tokens là où on en est, et on n'a pas de max supply, parce que tout simplement on va avoir un maximum qui va continuer à justement croître. On a eu deux libérations qui ont eu lieu, celle de mars, celle d'avril. Je vous avais dit que suite à ces libérations, on pouvait voir des dumps. En l'occurrence, on n'a pas vu de dump effectif pour plusieurs raisons. Ça veut dire déjà, dans un premier temps, que c'est très positif. Les gens qui ont acheté il y a plus d'un an ont conservé tout simplement leur Casper. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prise de profit. Donc il y a une conscience possible d'une amélioration du cours et justement de ce que Casper peut arriver à faire. Autre point que je voulais aborder, c'est la notion de tokenémétrie qui fait un peu compliqué parce qu'on a quand même une grosse supply. On a à l'heure actuelle quand même un market cap qui est en continuelle progression et pourtant on a un cours qui est stabilisé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va arriver très vite à une saturation du nombre d'émissions de tokens. C'est-à-dire qu'à terme, on va avoir juste la notion d'inflation qui sont les tokens qui sont générés tout simplement sur le pour la reward des nodes, voilà, tout simplement. Et à terme, ça veut dire qu'on va avoir une courbe qui va ressembler à quelque chose comme ça et qui va se stabiliser indéfiniment sur cette façon-là. Là, on est à peu près dans cette zone-là. Il nous reste encore 2-3 rewards qui vont arriver. Et après, on aura juste que la notion d'inflation liée à la reward des nodes. Et ça, c'est important à retenir, c'est que c'est un choix délibéré qui a été effectué. Ce n'est pas une erreur, c'est pour donner la possibilité à Casper tout simplement de croître au fur et à mesure. Le fait d'avoir un mécanisme où on a un market cap qui croît continuellement, mais un token à côté qui lui-même est en période d'accumulation, il suffit qu'une fois qu'on a terminé cette phase d'élaboration et de mise en place, qu'on ait des use cases et qu'on ait un système de burning qui se met en place, où on va avoir une diminution tout simplement de la max supply, et donc forcément un éclatement. Là c'est de l'hypothèse pure, mais néanmoins c'est pour vous montrer qu'on n'a pas forcément toutes les idées qu'il y a derrière. Si on a une schématique comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à tout simplement donner le temps à Casper de se mettre en place, donner le temps à la technologie d'évoluer, pour ensuite, après, réajuster. Et que même si la tokenométrie n'est pas bonne, ça se réajuste facilement, comme on a pu le voir notamment avec la mise en place du burning chez BNB, la mise en place du burning chez Ethereum. Enfin voilà, on a justement cette schématique où on a toutes ces idées-là qui sont mises en place, et il faut le garder en tête. Dans tous les cas, Casper, c'est un actif qui plaît à beaucoup de personnes, de par le prix de son cours, de par le low market cap à l'heure actuelle, parce que c'est quelque chose qui peut en effet pousser très vite si on a des use cases qui arrivent. Mais voilà, il faut avoir vraiment en idée ça. Après, à côté, on peut se retrouver sur un Casper qui périclite tout simplement et qui meurt au fur et à mesure avec tout simplement une réédition qui est effectuée. Et on va analyser la partie technique pour justement essayer d'illustrer un petit peu tout ça. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement.
je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Concernant la partie technique, nous avons un cours qui est totalement aplati. Donc on prend toujours un petit peu de temps pour élargir un petit peu tout ça, pour vous faire voir un petit peu ce qui peut arriver justement quand on a un listing qui est effectué et après une grosse chute avec voilà, très très grosse chute notamment. Alors nous avons ici cette énorme chute qui a eu lieu et qui arrive sur une accumulation dont je vous ai parlé tout à l'heure avec un SCAR-ST. AR, là actuellement, ce que nous attendons, c'est le STB. D'accord, on a frôlé ici, on a encore fait un ST. On attend une prise de liquidité en dessous des 0,05 pour pouvoir tout simplement se dire qu'on a fait au moins un STB. On peut faire à côté un spring, donc une deuxième prise de liquidité, pour ensuite partir à la hausse. Donc il est évident qu'à un moment donné, on va voir le cours qui va chuter. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une réaction haussière qui a eu lieu ici, qui est très intéressante, parce que ici, on a eu une prise de liquidité et une continuité baissière. Donc là, je pense qu'on va avoir un beau STB qui va être effectué. Hop, on va agrandir un petit peu. Un beau STB qui va être effectué sur cette zone ici, pour ensuite repartir là-haut. Je suis même pas sûr qu'on fasse trop un spring, peut-être, mais c'est pas sûr. Au vu notamment du fait que la libération des tokens, les personnes n'ont pas dump, ont conservé les tokens, et ça c'est excessivement important. Ça veut dire que les investisseurs, les early investors, ont justement confiance là-dessus, donc c'est très très important pour ce type de blockchain et ce type tout simplement d'actifs. Au niveau d'une reprise à la hausse, il faut casser le nouvel attach qu'on a fait à 0,1, d'accord, et idéalement il faudrait casser le 0,13 86, niveau très important. Le véritable décollage au niveau de Casper sera 0,24 avec notamment le break de cet AR ici, qui nous donnera en fait tout simplement une fin d'accumulation, parce qu'on aura quelque chose qui s'effectuera comme ça, chute, STB, hop, par exemple, soit on casse, admettons on casse pas, on redescend, on fait le spring, deuxième plus bas, dernière schématique de week off sur l'accumulation, on fait un break off structure ici, tac, on consolide, gros break off structure ici, on consolide fortement, pourquoi pas comme ça avec une recherche de l'inducement ici, et ensuite on part plus haut. Voilà, c'est un petit peu l'idée, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Comme on le voit, on a quand même déjà une grosse période d'accumulation au niveau de Casper. C'est un actif qui prend son temps. On est à quoi? À quasiment 300 jours d'accumulation. Pourquoi pas avoir encore facilement 100 jours, 200 jours d'accumulation, voire peut-être plus, tout simplement pour avoir une consolidation du cours, terminer la génération de tokens, arriver justement sur juste la notion d'inflation liée à la validation, et que derrière on ait une politique d'incentive forte qui permette de créer des use cases et une politique de burning, pourquoi pas, qui va diminuer le max supply. Et à ce moment-là, on aura un market cap qui restera tel qu'il est ou potentiellement augmentera. D'accord, on aura un market cap qui continuera à augmenter de cette façon-là. Mais du coup, étant donné qu'on aura un max supply qui restera constant, bah forcément on va avoir un cours du prix qui va pousser et donc une augmentation qui va être effectuée. Il est évident que voilà, 10, on va dire avec l'inflation 11 milliards de tokens, reste en fait un nombre de tokens conséquent, mais peut nous amener en fait sur des prix de Casper, si on considère voilà par exemple un Solana qui était à 50-70, voilà, avoir un Casper à 5, 6, 7 dollars, pourquoi pas, ça peut être cohérent sur un écosystème qui est en croissance, et ça c'est important, et c'est le mot de la fin, un petit peu, c'est que il faut se demander, est-ce que vous allez investir sur du Casper? Et si oui, jusqu'à quand vous allez le garder? Dans tous les cas, il est important, si vous faites du Casper, de le stacker pour pouvoir tout simplement compenser l'inflation et récupérer votre pourcentage d'inflation, de façon à ce que vous ayez un nombre de tokens qui continue à augmenter pour compenser une potentielle baisse du taux, en attendant qu'il y ait une mise en place de burning ou d'autres choses qui se mettent en place pour une valorisation du token. Mais si vous investissez, c'est qu'à un moment donné, voilà, faut vous poser la question, est-ce que vous allez investir en vous disant, voilà, vous allez chercher par exemple ici le 0,5 et vous prenez 90% de profit et ensuite vous attendez, ou est-ce que vous croyez vraiment au projet, à ce moment-là vous holdez, vous prenez un petit peu des profits au fur et à mesure, mais la majorité vous les laissez en stacking et vous bénéficiez d'un taux d'augmentation avec derrière potentiellement des gros objectifs. Par contre, il est évident qu'il faut que le protocole en lui-même, la blockchain, la technologie
et l'écosystème de Casper, s'intègre dans l'écosystème de la blockchain en général, trouve ses use cases, trouve tout simplement sa façon de fonctionner pour pouvoir après, derrière, ben, s'instaurer comme étant un acteur de l'écosystème avec ses utilisateurs et donc forcément une utilisation au CSPR. Parce que si jamais on ne trouve pas, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'actif en lui-même va péricliter, il va continuer une courbe cette fois-ci qui sera plus de ce style-là, avec une décroissance qui se fera avec une approximation de zéro au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.